marqué par les performances des deux gardiens. Erin Frankel, 30 arrêts ou plus dans les 5 matchs de série où elle a joué. Elle est dans une excellente séquence. Est-ce qu'elle va être capable de maintenir ce rythme-là pour un dernier 60 et peut-être plus, parce que ça a été aussi marqué par les prolongations? Alors, c'est ce qu'on verra ce soir. Son adverse avec Boston toujours à l'attaque, avec un tir de loin qui a été repoussé. Le retour qui a été pris, à nouveau arrêté. Et Boston qui continue à mettre la pression avec un tir et ça a été dévié. Et encore une fois, passe derrière sur Panek. Panek toujours qui passe devant dans l'enclave, encore repoussé par Frankel. Énormément d'énergie, même si elle a peu de minutes. C'est le genre de joueuse là, qui est très appréciée des coéquipières parce que peu importe, elle est présente. Et cette fois-ci, le dégagement qui n'a pas été réussi par Babstock. La rondelle qui s'est retrouvée sur le côté gauche. Eisy pour Conn Schofield. Protège la rondelle, Conn Schofield, qui a fait un grand détour. C'est bien posté pour décocher un tir. Knight va être en mesure de placer la rondelle pour elle. Oui, c'est au tour de Channel de se heurter à un mur. Attention à ce tir qui était armé. Quand même faible, donc je préférais voir des tirs où on peut aller chercher des rebonds. Et attention ici, on avait une belle occasion du côté de Boston. Que je les ai vus jouer depuis le début des séries. Donc alors qu'on voit l'entrée à 3 contre 2, une Tapani qui remet pour Muller, malheureusement, là, qui n'a pas été en mesure de concrétiser. Passe derrière, oui, qui aurait donné une chance là, à Boston de s'installer rapidement. Et là, c'est Shepard qui a été bloqué sèchement. Il reçoit l'épaule de... Oui. Regarde ici. J'ai quand même l'impression que le contact initial se fait vraiment au niveau de la poitrine de Shepard de la part de Fratkin, mais qu'avec le mouvement de la tête qui frappe à Gia, à voir quand, évidemment, le Shepard n'était pas très heureuse de la situation. De George. On peut récupérer pour passer à Bookbinder à la ligne bleue. Le tir, le retour qui a été pris, mais bloqué. Possiblement même en défense. Oui, bon, va avoir été salutaire pour Boston. Exactement. Eh bien, on les voit là, avec un tir, et c'est trop haut. On parlait de Miller Knight, là. Ici, une rondelle facile qu'elle perd. Et ça, c'est Shepard. Oh! Shepard qui voyait bien l'arrivée de Chijova là, dans l'enclave. Donc, Knight avec Healy qui avait eu la très belle chance de marquer. Brandt. Oh, Brandt qui a laissé la rondelle. Et le tir et le but! Oh, Minnesota qui prend les devants avec... Donc, ici, une rondelle qui sautille, on passe dans le vide. Par contre, ça lui donne une opportunité de revenir, de contourner. Et regardez comment Shepard... Aucun doute, exactement. Regardez son bâton sur la glace. Elle s'en va au filet. Et c'est Healy qui, on venait d'en parler, avait eu la très belle chance comme troisième joueur sur la séquence précédente. Alors que Frankel avait complètement perdu la rondelle des yeux derrière son filet. Et attention avec Gable. Gable qui passe au centre. Le tir qui rate la cible. Il y aller du côté de la bande alors qu'on voit Gable. Très belle passe directement à Ann Keller qui s'en vient à nouveau. C'est Greco qui bloque ce tir. Passe sur Zumwinkle derrière le filet à Panek. Panek qui va d'un tir et Frankel qui résiste. On s'en va travailler en bas de la zone. On a un soutien. Et Panek est une droitière ici. N'hésite pas. Un tir bas. Eisy cherche une ouverture. On continue de circuler la rondelle avec Cava. Cava qui s'amène dans l'enclave. Le tir, ça a été bloqué. Et la rondelle finalement qui... Bon, finalement, on va siffler. Mais comment il a arrêté ça, Frankel? Change le point d'attaque. Ici, un mauvais jeu défensif. On perd notre couverture défensive et Cava toute seule. Et oui, tout à fait, c'est sa mitaine. C'est sa mitaine et la ronde de Tapani. Muller, peut-être une dernière chance pour Boston. Oh, Tapani qui laisse la rondelle derrière elle. C'est repris maintenant par Brown. Le tir, l'arrêt de Hensley au moment où on entend la sirène. Du côté défensif, mieux positionné, ça va avantager Boston, alors que Zumwinkle a pris un excellent tir dès la mise en jeu. Oui, Frankel qui, encore une fois, a réussi un bel arrêt. Chijova, la passe sur Steckline, ça a été effleuré du bout du gant par Frankel. Morin qui a été moins en vue un peu aujourd'hui. Et voici la montée de Heisey, la passe sur Cohen, le tir du revers. À nouveau, tentait de reprendre le rebond. Alors qu'on va voir ici, là, on fait perdre la rondelle à Shavzol. On voit l'espace Keller qui se fait prendre et s'en aller au banc. Donc, on est complètement déporté à l'extérieur. On voit
l'espace est ici. Et là, il se déplace. Regarde comment il se relève rapidement. On a voulu utiliser la rampe et attention, c'est revenu avec une passe derrière et la rondelle qui a été arrêtée de la jambière sur ce tir de Brott. À nouveau, la technique et c'est pas terminé avec Fleming. Fleming qui cherchait à contourner le filet. Finalement, qui récupère son propre disque. Fleming, ah ben écoute, là c'était à bout de ressources. Et on aurait pu tirer derrière. L'intervention maintenant de Channel. Et le tir! Et il s'est arrêté, il s'est repoussé. Repris maintenant par Coyne. Coyne à son tour de contourner le filet. Le dégagement qui sera annulé. La pression qui demeure avec ce tir de Heisey qui a été bloqué. Récupéré par Minnesota. Cava. Cava à son tour. Contourne le filet. Cava qui va de revers et le but! Eh bien, voilà! À force de frapper à la porte, eh bien, on a ouvert. La pression sur le but de Frankel. Et on le fait à 5. C'est vraiment un travail à 5. Alors qu'on voit Cava qui va revenir. Ça touche le patin d'Adulia. Ça touche la jambière de Frankel. Et finalement, ça se retrouve dans le filet. Donc, c'est vraiment un peu Boston qui elles-mêmes ont marqué dans leur filet. Mais quelle séquence offensive. Mais c'est qu'on a fini par... et regarde ici, c'est la gardienne elle-même qui va... des tirs qu'on appelle les tirs prières, qu'on espère qu'ils passent. Possiblement un dernier tir, là, c'est Chijova. C'est Klein qui cherchait à coincer le disque. Ce sera sorti maintenant pour Cava. Et là, c'est une épreuve de vitesse. Coach Cofield qui marque le 3e pour Minnesota. Qui pourront fêter officiellement, Claudine. Les joueurs sont capables de rattraper une Coyne Schofield qui est en vitesse, même une Muller. Donc, on s'assure ici que la rondelle traverse la ligne des buts. Puis c'est à nouveau, je crois que c'est Cava qui a sorti cette rondelle par la baie vitrée. Elle a fait un match formidable, Michaela Cava. Sifflet final et finalement, après avoir raté sa chance à domicile, Minnesota qui remporte la première Coupe Walter de l'histoire de la LPHF. Le chemin aura été long, mais la réussite est totale. L'état du hockey chez notre voisin du Sud, l'équipe du Minnesota. Donc, une performance sans faille aujourd'hui. Une bonne première période, mais une deuxième et troisième période dominante. Et là, ben, évidemment que Kendall Coyne Schofield a très hâte de partager ça avec son équipe. Et voilà le geste qu'on attendait. Minnesota qui remporte la toute première Coupe Walter. Au terme de 10 rencontres, elles seront allées au bout de leurs ressources, de leur énergie. Donc, incroyable.